Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va voir comment on prononce correctement les grandes marques françaises. Oui, parce que très souvent, on entend les étrangers écorcher ces noms. Ah, ça fait mal aux oreilles. Bon, il faut dire, c'est pas facile parfois. Non, hein. mais c'est pas facile parce que souvent, enfin, en général, les noms propres, comme les noms de personnes, ne répondent pas vraiment aux règles générales de la prononciation. C'est-à-dire qu'il y a plein de particularités, d'accord, et voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et on commence. On va commencer par la catégorie de la mode, la cosmétique, les parfums. Paris, la capitale de la mode. Oui, alors donc là, peut-être la marque la plus connue dans le monde entier de la mode, c'est Louis Vuitton. Les sacs. Oui. Les fameux. Les fameux sacs là, les sacs à main. Bon, il n'y a pas que des sacs à main, mais donc le mot Louis, d'accord, comme le prénom Louis. Oui, on ne prononce pas le S. Et après, alors, Vuitton, ça fait comme ça. Vuitton. 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 Oui. Mais c'est vrai que les Français, quand ils parlent vite, souvent ils disent Louis Vuitton. Louis Vuitton. Normalement, ça devrait être Louis Vuitton. Deuxième marque, très connue aussi, c'est Hermès. Oui. Les foulards, oui, ils ont la plein mode. de... Alors Hermès, donc le H, ça c'est normal, il est muet, comme toujours en français. Et attention, on va prononcer le S final, d'accord? Donc Hermès. Oui. Hermès. Et maintenant, on va passer à une autre marque qui, normalement, celle-ci, elle pose pas trop de problèmes, c'est L'Oréal. L'Oréal. Voilà, L'Oréal. Bon, là, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Ensuite, pour les vêtements, la haute couture, Christian Dior. Ah, ça fait classe. Christian Dior. Donc, effectivement, bon, la nasale, là, après le I, c'est un peu difficile. Christian. Et puis après, bon, Dior, on prononce le R final, il n'y a pas trop de problème. Non, Christian Dior. Et après, eh bien, comme la marque de ma montre, c'est bien ça, c'est une Cartier. J'ai hésité entre une Rolex et une Cartier, mais non, c'est une blague, je n'ai pas de Cartier, mais en tout cas, ça se dit Cartier. On ne prononce pas le R final. Voilà, d'accord. Et ce qui est assez normal, dans un mot, même un quartier d'une ville, on prononcerait exactement pareil, c'est-à-dire quartier sans le R final. Une autre grande marque connue, c'est Chanel. Oui, surtout pour son parfum numéro 5 que mettait Marilyn Monroe. Oui. Alors là, le Chanel, il y en a qui disent Chanel, le CH en français c'est ch. Oui, donc oui, Chanel. Comme chocolat, on ne met pas de T devant, c'est Chanel. 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 Et on continue dans la haute couture avec Yves Saint Laurent. Donc si on le dit un petit peu plus rapidement, ça va nous faire Yves Saint Laurent. Donc Yves, en fait le Y ça se prononce comme un I, c'est pareil en français, il n'y a pas de A, donc ça fait Yves, on ne prononce pas le S final. Saint, on ne prononce pas le T final. Et Laurent, on ne prononce pas le T final. Et on prononce la nasale en Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Et une marque française qui s'est développée il n'y a pas si longtemps pour ses produits de soins naturels. Oui, c'est l'Occitane. Oui. Alors là, c'est intéressant, il y a deux C, mais comme il y a un I qui suit, eh bien, on va prononcer les deux C, d'accord, avec oc, et après si, et après tan, d'accord? Donc ça fait Occitane. Occitane. L'Occitane. Et on continue avec maintenant une marque bien connue aussi, c'est Givenchy. Ah oui. Alors il y a toujours ces fameuses nasales qui vous posent des problèmes. Attention, c'est pas Givenchy. On ne prononce pas le N puisqu'on prononce la nasale. C'est une voyelle en, d'accord? Givenchy. Voilà, et aussi l'intonation vers la fin. Souvent on entend Givenchy. Oui. L'intonation, l'accent tonique toujours à la fin en français. Givenchy. Ensuite, une autre marque bien connue, c'est Longchamp. Je crois qu'ils font des sacs. Ils font des sacs, ils font des vêtements, oui, très classe. Et en fait, c'est un mot qui vient comme un long champ, quoi. C'est pareil finalement, et puis on l'a regroupé. Et donc c'est long, on ne prononce pas le G, bien sûr, et champ, on ne prononce pas le P final. Donc Longchamp. Et on va finir cette catégorie de la mode avec un personnage, un grand couturier emblématique, très célèbre, c'est Jean-Paul Gaultier.
Alors Jean-Paul, bon, ça peut être pas si difficile, mais Gauthier, c'est un peu... C'est un peu difficile parce que bon, le AU, il se prononce O, hein, oui. ça c'est assez mais normal en il y a un L français. là. Il y a un L qu'on ne va pas prononcer. Voilà. Et attention aussi au IER final. Je sais que vous avez tendance à prononcer le R, surtout quand ça termine en IER. Donc non, hein, c'est Jean-Paul Gauthier. Gauthier. Jean-Paul Gauthier. Maintenant, on passe à la catégorie de l'automobile, des marques de voitures ou de pneus. Ou de pneus avec la première, donc c'est... Oui, Michelin. Voilà, Michelin. Alors j'entends très souvent Micheline. Non, Micheline, ça peut être un prénom avec un E final. Mais Michelin, c'est un prénom? C'est un prénom ancien, oui, c'est possible. Michelin. oui, non, mais on l'entend plus maintenant. Hein. Bon, enfin, peu importe, ça se prononce Michelin. Michelin. Alors, c'est très connu. En plus, on dit que quand on a un petit peu de graisse au ventre, on a des Michelin. Ah oui, d'ailleurs, le dessin, il a plein de Michelin. C'est pour ça. Mais c'est aussi les étoiles Michelin, non? Alors, pour c'est les aussi, restaurants. bien sûr, le guide pour les restaurants qui est devenu très connu et qui met des étoiles au Michelin. Alors, donc, le E, normalement, on ne le prononce pas parce qu'on va vite comme ça et du coup, ça fait un E qui tombe, un E muet. Et donc, ça fait Michelin. On ne prononce pas le N et le IN de la fin, là, ça nous fait la nasale 1. Donc, Michelin. Alors, deuxième marque de voiture, cette fois-ci, c'est Renault. Ouais, alors Renault, ça peut être un prénom, mais si c'est un prénom, ça se finit en AUD. Et là, la marque, ça se finit en AULT. C'est ton chanteur préféré, un prénom. Non, mais c'est vrai que c'est un chanteur, c'est une référence. Mais là, c'est donc les voitures, il s'agit des voitures. Et donc Renault LT qu'on ne prononce pas, d'accord? Ne dites pas Renault ou Renault, c'est Renault. No. Et là, on est obligé de prononcer le E, hein, parce qu'on ne peut pas faire Renault. Donc on va faire Renault. Et le LT, on l'oublie. Et ensuite, tu vas aimer, je crois, parce qu'il y a les deux petits points, le tréma, c'est citron. N'importe quoi, citron. Citroën. Alors, mais oui, ce tréma, c'est bien, justement, on va pouvoir en parler. C'est un petit peu comme Noël. En fait, c'est pour éviter de dire Noël. Et donc là, c'est pour éviter de dire Citroën. D'accord? Donc, on est obligé de faire Citroën. D'accord? Bien marqué. Voilà. Et on ne va pas entendre du coup une nasale à la fin, on va entendre N. Citroën. D'accord? Citroën. Et la dernière marque de voiture, c'est Peugeot, avec plein de choses de la prononciation française. Très intéressant, oui. Alors, EU, bon, ça se prononce c'est normal, hein, peu. Mais c'est après que c'est très intéressant. Donc, après, on dit Peugeot. Donc, bon, on ne prononce pas le T final, hein, la consonne finale en général ne se prononce pas. Mais c'est surtout ce E qui est entre le G et le O. Ça permet de faire que le G va se prononcer comme un J. Oui. Hein? C'est comme dans la conjugaison, quand on a par exemple des verbes en GER, comme je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, on est obligé de rajouter un E après le G, parce que sinon ça ferait nous mangerons. Et bien là, s'il n'y avait pas de E, ça ferait Peugeot. Oui. Et grâce à ce E, ça va faire Peugeot. En fait, c'est pas qu'on doit prononcer le E, il sert juste à que le G se prononce je. Voilà, donc Peugeot. Et on passe à la catégorie des boissons. On en a choisi deux. Oui. Alors, une, c'est l'eau minérale gazeuse, très connue. C'est Perrier, que j'adore l'été, les Perrier menthe. Oui, avec de la menthe, t'aimes bien. Hein? Oui. Bon, alors, Perrier. Donc là, attention, le E ne va pas se prononcer E, même s'il n'a pas d'accent, parce qu'il est suivi, en fait, de deux consonnes identiques. Donc, dans ce cas-là, le E se prononce soit très ouvert « soit « e ». Bon, dans ce cas-là, c'est logique que ce soit « e ». Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce n'est pas « e ». Donc, on va dire Perrier. Et le, toujours pareil, hein, IER comme quartier, on ne prononce pas le R, c'est IE. Donc, Perrier. Et la deuxième boisson, elle est très connue, mais je me suis toujours demandé comment ça se prononçait, c'est Moët Chandon. Moët et Chandon. Alors, en fait, ici aussi, on a un tréma et c'est intéressant. Donc, en toute logique, normalement, on devrait séparer et faire Moët et Chandon. Mais les Français, généralement, font plutôt Mouette et Chandon. Quand ils le disent vite. Ouais, ils le disent vite. Ensuite, on prononce le T, parce que des fois, j'ai entendu des gens dire Moët et Chandon. Ah ouais, normalement, on prononce le T. En plus, ça fait la liaison avec le E. Donc, normalement, on prononce le T. Oui, Mouette et Chandon.
Bon, il faut dire que ce nom, c'est pas un nom d'origine française. Oui, je crois que c'est hollandais, peut-être. Oui. Donc, évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'on l'a francisé? Est-ce qu'on doit le prononcer dans sa propre langue? Donc, bon. Mais je vous dis, en France, ils vont dire Mouette et Chandon. Ah, et on l'a pas dit, mais en fait, c'est bien sûr du champagne. Champagne! Alors, attention à la prononciation. Champagne. Et pas champagne ou je sais pas trop quoi. Champagne. Champagne. Et on va finir par les marques de grande distribution, très connues aussi. Les supermarchés. Voilà, les supermarchés, Carrefour par exemple. Oui. Alors tu sais ce que c'est un carrefour? Parce que mes élèves ne savent pas en fait, c'est très drôle. Parce oui, c'est là où se croisent plusieurs routes. Exactement, c'est en fait un carrefour de rue, c'est quand il y a deux rues qui se croisent. Mes élèves ne le savent pas. Je leur dis, mais oui, quand on fait la ville et le vocabulaire de la ville, ils disent, ah, mais c'est comme le supermarché. Non, je dis, c'est le supermarché qui est comme... Le carrefour. Alors là, on ne prononce pas le E, hein, on ne dit pas carrefour. Non, sinon ça ferait carrefour, mais c'est très bizarre. Donc on va vite et on dit carrefour. Carrefour. On prononce le R de car et le R de four. Un autre grand supermarché, c'est Auchan. Oui, Auchan. Alors ça c'est drôle parce que ils ont traduit la marque en fait, par exemple en espagnol dans tous les pays. Ah oui, c'est Alcampo. Alcampo. Mais peut-être que je sais pas exactement, mais aux États-Unis, je sais pas s'ils ont traduit, je sais pas s'ils sont présents, mais c'est Auchan, d'accord? Et alors là, pour la petite anecdote, il semblerait que ça vienne en fait, ça s'écrit pas pareil, mais ça viendrait de Auchan. C'est-à-dire dans un champ. Un champ, hein, c'est une prairie. Mais champ, ça s'écrit pas comme ça. Non, ça s'écrit P à la fin, C-H-A-M-P. Mais ça viendrait de là. Auchan, ça se prononce pareil. Parce que le premier supermarché se serait construit dans un champ. Bon, c'est peut-être... Et les gens disaient, on va au champ. Voilà. En tout cas, c'est Auchan, d'accord? On ne prononce pas le N final parce que c'est la nasale. A et N, ça fait en. Auchan. Auchan. Et on termine par le bricolage. Alors, la grande surface de bricolage, c'est Leroy Merlin. Oui, alors là, j'entends vraiment de tout. Leroy. Même la première fois que j'ai entendu cette marque, j'ai pas compris. Si, Pierre, mais si, c'est très connu. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin ou Leroy Merlin. Je sais plus si c'était un anglais, un espagnol. Et j'ai pas compris, quoi. Non, alors c'est le roi, comme un roi, en fait, même si ça s'écrit avec un Y. Le roi Merlin. Oui, alors en fait, ça vient des aventures là du roi. Non, mais c'est pas un roi Merlin. Mais non, c'était pas le roi Merlin, c'était le sage Merlin. Le roi C'était le magicien et le roi Arthur. Voilà, ils ont un peu mélangé. Magicien. Oui, et donc du coup, ça fait le roi Merlin, de Merlin l'enchanteur. Voilà, c'était un enchanteur. Oui, bon, un magicien, un sage. Donc voilà les marques qu'on a choisies. Est-ce que toi, tu as des marques que tu sais pas prononcer, tu te demandes si tu les prononces bien, tu peux nous le mettre dans les commentaires. En tout cas, je suis sûr qu'il y a une marque que tu connais et tu sais comment on la prononce. C'est... Français avec Pierre. Français avec Pierre. Allez, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.